Le juge Arun Subramanian siégeait au tribunal ce 10 juin 2025, tandis que Jane, l'une des accusatrices de Sean Diddy Combs, était sur le point de reprendre son témoignage. La défense avait récemment déposé une requête en annulation du procès, basée sur le témoignage de Brianna Bongolan, que les avocats de Combs considéraient comme manifestement faux. Cependant, le juge Subramanian a rejeté cette requête, tout comme celle du ministère public qui souhaitait rappeler l'experte Dawn Hughes pour un complément de témoignage. Dawn Hughes, psychologue clinicienne et médico-légale, était déjà intervenue plus tôt pour évoquer, de manière générale, le comportement des victimes de violences domestiques, d'agressions liées à des rapports intimes et de stress traumatique. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. L'avocat de la défense, Alexander Shapiro, a insisté pour que la requête soit acceptée, accusant Brianna Bongolan, amie de Cassie Ventura, de parjure. Il a affirmé que l'altercation décrite par Bongolan sur un balcon ne pouvait pas avoir eu lieu, puisque Combs et Ventura n'étaient pas à Los Angeles au moment des faits allégués. En effet, Bongolan avait déclaré que Combs l'avait maintenue au-dessus du vide au 17e étage et l'avait ensuite jetée sur les meubles du balcon de l'appartement de Ventura, à Los Angeles, en septembre 2016. De son côté, la procureure adjointe Madison Smeezer a expliqué que Bongolan aurait pu confondre les dates où elle avait pris les photos de ses blessures présumées et que la témoin elle-même avait reconnu ne pas se souvenir de tous les détails. Le juge Subramanian a estimé que la défense n'avait pas été lésée par ce témoignage, en particulier parce qu'elle avait eu l'occasion de mener un contre-interrogatoire approfondi. Il a même comparé l'échange entre l'avocate de la défense Nicole Westmoreland et Bongolan à un moment Perry Mason, un coup d'éclat que, selon lui, la défense allait célébrer. Jane est ensuite revenue à la barre, et le jury est entré dans la salle. Teni Geragos, avocate de la défense, a entamé le contre-interrogatoire. Elle a établi que Jane et elle s'étaient déjà rencontrées plusieurs fois. Jane, qui avait fréquenté Combs entre 2021 et 2024 sous pseudonyme, a reconnu avoir cessé de communiquer avec la défense en avril, peu avant le procès, mais a précisé ne pas s'être sentie sous pression de leur part. Elle a aussi admis qu'elle avait confiance en son avocat, bien que ce soit Combs qui payait ses honoraires, et qu'elle n'avait ni vu ni parlé à Combs depuis son arrestation en septembre à New York. Lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait certains de ses choix dans sa relation avec Combs, elle a répondu « Je lui en veux de m'avoir conduite vers le style de vie auquel il m'a conduite ». Geragos lui a alors suggéré que c'était elle qui avait choisi ce mode de vie, ce à quoi Jane a répondu « Mes choix ont été faits sous une forte pression émotionnelle ». Elle a expliqué qu'elle était accro dès le début de leur relation, tout en précisant qu'elle ne comprenait pas vraiment les termes et conditions de ce à quoi ressemblerait notre relation. Elle a ajouté « Je n'appréciais pas la façon dont il s'y est pris pour m'initier à ce style de vie qui a été construit sous beaucoup de manipulation émotionnelle et de pression. » Malgré tout, elle a avoué l'aimer encore. Geragos a ensuite évoqué une « nuit d'hôtel », une expression déjà utilisée par Jane pour décrire des moments impliquant des rapports intimes avec un amuseur masculin. Jane a expliqué qu'elle aimait prendre soin de Combs après ces nuits. « Oui, c'était mon bébé », a-t-elle dit. Elle lui faisait des massages des pieds, le nourrissait, le baignait, lui mettait son émission préférée, Dateline, qu'ils regardaient ensemble jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle a témoigné avoir supporté ces nuits d'hôtel dans le but de passer du temps avec lui ensuite, affirmant « Je ne voulais pas qu'il se sente jugé pendant ces moments, car c'était un moment de vulnérabilité. J'ai senti que mon partenaire me faisait confiance dans un moment de grande vulnérabilité et, du coup, il m'a convaincu que c'était quelque chose de vraiment spécial. C'était quelque chose que nous étions seuls à vivre, et j'ai vraiment pris cela très au sérieux. » Jane croyait qu'elle était la seule femme avec qui Combs partageait ces moments. Elle consultait ses messages pour s'en assurer. « Je me sentais aimée parce que nous avons vécu ces choses ensemble, et parce qu'elles étaient vraiment spéciales pour lui, a-t-elle déclaré. Mais avec le temps, ces expériences ont généré un conflit intérieur. C'était très conflictuel pour moi intérieurement parce que je brisais toutes mes propres limites juste pour qu'il se sente extrêmement aimé. L'avocat Geragos a suggéré que Jane avait choisi de prendre de l'ecstasy lors d'une de ces nuits pour se désinhiber et entrer dans les fantasmes de Combs. Jane a répondu « C'est moi qui ai choisi de prendre de l'ecstasy. Je dirais que M. Combs me l'offrirait et s'attendrait à ce que je la prenne. » Lorsqu'on l'a interrogée sur la nature des rapports intimes qu'ils avaient, elle a expliqué qu'ils impliquaient souvent des jeux de rôle, notamment des scénarios de tromperie avec un autre homme. Sean a quitté la ville,
Et je suis seul à la maison avec moi et quelqu'un d'autre. Et je me faufile dans cet artiste. Et c'est juste moi, et ce fantasme d'artiste, qui parle du fait que Sean est dans un avion. Et j'avais hâte d'avoir cet artiste tout seul. Elle a confirmé que Combs trouvait excitant de donner des instructions à elle et à l'artiste lors de ses soirées. Geragos a aussi évoqué leur dispute. Nous revenions parce que nous nous manquions l'un de l'autre, a témoigné Jane. Elle a confirmé vouloir être avec lui. Alors tu te remettrais avec lui de ton plein gré? Demanda Geragos. Oui, répondit-elle. Quand on lui a demandé ce qu'elle aimait chez Combs, Jane a dit « Il rayonnait d'une lumière très vive lorsqu'elle l'a rencontré. J'étais fasciné par lui. » Elle a ajouté que Combs l'avait aidé à avoir plus de confiance en elle. Il me remontrait le moral. Elle a aussi confirmé que Combs soutenait ses projets de création de vêtements et de maillots de bain, avec un investissement d'environ $20 000. Il lui envoyait de l'argent régulièrement pendant leur relation, souvent sans qu'elle ne le demande. Quand Geragos lui a demandé si la somme dépassait les $150 000, Jane a répondu « Je n'ai jamais vraiment compté, mais je suppose que oui, ce serait proche. » Elle a précisé qu'à leur rencontre en 2020, elle gagnait de l'argent grâce à Instagram et recevait également $4 700 de pension alimentaire. Mais après avoir entamé sa relation avec Combs, elle a déclaré n'avoir plus eu le temps de se consacrer à son activité d'influenceuse et estime n'avoir atteint que 10% de son potentiel de revenus durant cette période. Jane a témoigné que lorsqu'elle avait emménagé dans sa nouvelle maison en avril 2023, elle avait pensé « Si nous obtenions une maison au niveau du goût de Sean Diddy, alors nous pourrions au moins commencer à faire des nuits d'hôtel ici, dans l'intimité de notre propre maison. » Elle a confirmé que ni elle ni Combs ne souhaitaient que ces nuits d'hôtel fassent l'objet de fuites, précisant qu'il était crucial que le public et les employés de Combs n'en sachent rien, ni sur les artistes impliqués. L'avocate de la défense, Tenny Geragos, lui a demandé si elle et Combs avaient également eu des nuits d'hôtel dans son ancien appartement, ce que Jane a confirmé. Geragos a ensuite présenté au jury des messages écrits et vocaux échangés entre Jane et Combs en mars 2023, après leur voyage aux îles Turques et Caïques. Jane avait témoigné que, pendant ce séjour, Combs lui avait proposé un artiste et une nuit d'hôtel, ce qui avait déclenché une dispute, perturbant leur relation pendant plusieurs jours. Les messages dévoilaient des échanges affectueux, où chacun exprimait combien il s'amusait. Dans un message vocal, Combs disait à Jane qu'il l'aimait. Il avait également évoqué un contrat dans un autre enregistrement audio. Jane a précisé qu'il faisait référence à un contrat d'amour qu'il venait de conclure, ce qui avait conduit Combs à lui louer une maison pour $10 000 par mois. Le jury a aussi entendu un message vocal où Jane disait à Combs « Tout va bien, et je suis si heureuse », lui confiant combien elle avait apprécié le voyage, combien elle l'aimait, et à quel point elle se sentait proche de lui. Jane a expliqué qu'elle aimait passer du temps avec Combs, sauf lorsqu'il y avait des artistes présents. Elle a confirmé que Combs avait versé $40 000 d'avance pour sa maison, couvrant la caution et le loyer du premier et du dernier mois. L'avocate Geragos a alors souligné que le propriétaire disposait de plusieurs mois de loyer en avance, au cas où Combs cesserait les paiements, et a suggéré que Combs s'était dit prêt à payer encore 3 mois au moment de leur rupture. Geragos lui a demandé si elle pensait que Combs allait arrêter de payer. Jane a répondu « Parfois, j'avais vraiment l'impression qu'il le ferait. Et il s'en servait comme d'un petit outil. Le loyer était toujours comme un petit rappel. » Elle a raconté qu'au début de leur relation, alors qu'elle apprenait encore à le connaître, elle se trouvait à Miami avec lui. Il lui avait offert des chaussures, un sac Bottega Veneta et un bracelet. C'est à ce moment-là qu'il lui avait expliqué vivre une vie amoureuse, polyamoureuse. Jane a témoigné que cela ne la dérangeait pas au début, mais que les choses avaient changé quand elle avait développé des sentiments plus profonds. « Je sentais mon homme et je voulais qu'il soit à moi », a-t-elle déclaré. Elle a exprimé son malaise face au traitement inégal qu'elle recevait par rapport aux autres petites amies de Combs. Ce déséquilibre était devenu encore plus évident lorsqu'il avait commencé à passer du temps avec Young Miami, environ 6 mois à 1 an après le début de leur relation. La relation entre Combs et Young Miami était publique, semblait monogame et exposée sur les réseaux sociaux, tandis que la sienne restait cachée. « Ce n'était absolument pas ce à quoi je m'étais engagé », a-t-elle dit. « Je ne me suis pas engagé pour sortir avec un homme qui était en couple avec quelqu'un d'autre. » Lors de leur premier voyage aux îles Turques et Caïques, Jane lui avait suggéré d'aller dans un centre de réadaptation en Thaïlande car elle constatait l'impact des substances sur lui. Pendant le vol, elle avait remarqué qu'il tremblait, que son regard, ses dents et son teint paraissaient étranges.
Je pouvais dire qu'il ne prenait pas très bien soin de lui, a-t-elle témoigné. Geragos a insinué que Jane savait dès le départ que Combs était dépendant. Au début, je ne savais pas vraiment comment qualifier cela, a-t-elle répondu. J'ai rencontré quelqu'un qui en faisait trop avec la fête. Elle a poursuivi. Au fil de notre relation, j'ai remarqué un schéma très marqué. Et je ne le qualifiais même pas encore de dépendance. Je pense que je dirais ça aujourd'hui, mais à l'époque, je dirais simplement qu'il était un fêtard. Vers la fin de leur relation, Jane a appris que Combs prenait des antidépresseurs. Elle voulait l'aider à se sevrer et à retrouver sa forme naturelle. Elle a aussi témoigné que Combs lui avait dit vouloir essayer une thérapie à la kétamine. Pendant une suspension d'audience, la mère, la sœur et les 2 fils de Combs étaient présents dans la salle, assis derrière lui. Son père, Mark Geragos, assistait également aux échanges, observant sa fille Tenny interroger Jane. Combs a souri lorsque Jane a raconté qu'elle aimait lui faire des massages des pieds, hochant la tête lorsqu'elle a dit « C'était mon bébé ». Il a aussi brièvement discuté avec le dessinateur judiciaire. Après une pause, Jane est revenue à la barre et le jury est revenu. Geragos a affirmé que Jane avait dit au procureur qu'elle avait apprécié presque chaque minute avec Combs pendant les nuits d'hôtel. Jane a répondu « Pendant les nuits d'hôtel, la partie entre lui et moi, oui, j'adorais cette partie. » Elle a décrit qu'il passait environ 30 minutes à 1 heure seul avant et après la venue des artistes, et qu'elle aimait leurs moments intimes à 2. Elle a confirmé que Combs lui donnait alors toute l'attention et l'affection qu'elle désirait. C'est pendant ces nuits-là qu'il est le plus affectueux, a-t-elle déclaré, en précisant qu'il ne l'était pas autant en temps normal. Jane a confirmé que les lumières rouges et l'huile pour bébé n'étaient pas réservées aux nuits d'hôtel. Combs les utilisait aussi chez lui pour leurs autres rapports intimes. Elle a aussi dit qu'elle acceptait que ces nuits d'hôtel soient filmées, et que Combs lui avait assuré que les vidéos étaient seulement pour eux 2. « Vous lui avez fait un bon spectacle dans ces vidéos parce que vous saviez qu'il les regarderait en retour ?» a demandé Geragos. « Oui », a répondu Jane. Geragos a supposé que Jane aimait regarder les vidéos avec lui, mais elle a précisé « Je n'ai pas aimé cette partie. Mais cela faisait simplement partie de la relation. » Elle a témoigné que Combs avait parfois mis fin plus tôt à une nuit d'hôtel, lorsqu'elle avait exprimé son malaise, et qu'il y avait eu quelques rares occasions où il avait accepté de renvoyer un artiste quand elle ne se sentait pas attirée, mais seulement après avoir d'abord essayé d'avoir des interactions intimes avec ces hommes. Lorsque Geragos a essayé de suggérer que Combs respectait systématiquement ses limites, Jane a corrigé. Elle devait souvent d'abord supporter les interactions. Geragos est revenu sur 2 moments où Jane avait pleuré après une nuit d'hôtel. La première fois, au début de la relation, elle avait pleuré parce que Combs s'apprêtait à partir peu après. Lorsqu'elle lui avait demandé de rester, il avait réorganisé ses plans pour être auprès d'elle. La seconde fois, vers le milieu de leur relation, elle a pleuré sous la douche avec lui après une autre nuit d'hôtel. Geragos lui a demandé si Combs était alors sous extasie. Jane a confirmé, précisant que Combs lui avait dit « Tu vas ruiner mon ébriété ». Enfin, Geragos a lu des messages entre Jane et Christina Coram, chef de cabinet de Combs. À cette époque, Combs avait demandé à Jane de transporter des substances à Miami. Jane a expliqué qu'elle avait parlé avec Coram au téléphone, qui lui aurait dit que tout allait bien, et lui avait suggéré de mettre les substances dans ses bagages enregistrés. Les messages lus n'incluaient pas cette demande explicite, mais Jane a maintenu avoir eu cette conversation par téléphone. Geragos lui a demandé si Coram voyageait en jet privé avec Combs. Jane a dit qu'elle le supposait, sans en être sûre. Elle a aussi précisé qu'elle n'était pas proche de Coram, et pensait que cette dernière ne l'aimait pas. Je crois qu'elle avait des opinions très tranchées à mon sujet, ce qui a beaucoup influencé la façon dont Sean m'a également traité, a-t-elle déclaré. L'avocate de la défense, Tenny Geragos, avait interrogé Jane sur ses interactions avec certains artistes qui participaient aux soirées d'hôtel avec Sean Combs. Elle lui avait demandé lesquels elle appréciait particulièrement ou vers lesquels elle se tournait pour les rencontres. Jane avait confirmé qu'elle en trouvait un beau garçon et qu'elle ressentait aussi une alchimie avec un autre. Geragos était revenu sur le témoignage de Jane concernant leur relation avec un autre artiste pornographique, appelé Sly. Jane avait expliqué qu'un soir, elle et Combs regardèrent des vidéos pornographiques de Sly avant qu'elle ne le contacte.
Lorsque Geragos lui avait demandé si elle avait regardé le profil de Sly sur ses réseaux sociaux, Jane avait répondu « Avec l'encouragement de mon partenaire ». Geragos avait alors demandé si c'était elle qui avait eu l'idée de lui envoyer un message privé. Jane avait répondu « Vu le contexte de ma relation, oui ». Elle avait précisé que Combs ne lui avait pas directement demandé de contacter Sly, mais qu'il l'encourageait. Peu avant la pause déjeuner, Jane avait indiqué qu'elle ne pensait pas que les employés de Sean Combs aient vu qu'elle et lui se trouvaient avec un artiste lorsque de l'argent était livré dans une chambre d'hôtel. Elle avait également affirmé qu'elle ne croyait pas que les employés entraient dans les chambres au milieu d'un rapport intime. Jane avait ajouté qu'elle ne pensait pas que Christina Coram, alors chef de cabinet de Combs, était au courant des soirées à l'hôtel. Elle avait confirmé que Combs ne voulait pas que Coram sache quand il faisait la fête, car elle désapprouvait et souhaitait qu'il se concentre davantage sur son entreprise. Geragos était ensuite revenu sur un témoignage précédent de Jane, concernant une conversation avec Coram, durant laquelle Jane avait affirmé que Combs l'avait menacée à propos de ses sextapes. Jane avait déclaré avoir été rassurée par les propos de Coram, qui lui avait assuré que rien ne se passerait. Elle avait ajouté que Combs lui avait laissé de l'espace après cette conversation, et qu'elle pensait que Coram y était pour quelque chose. Le témoignage de Jane, qui déposait sous pseudonyme, avait été qualifié d'essentiel par Joey Jackson, analyste juridique à CNN. Il avait expliqué « Elle est critique à l'égard des allégations de trafic sexuel, car nous débattons de la question de savoir si ces faits étaient consensuels ou non. Concernant les propos qu'elle tient, je pense qu'elle renforce ce récit. » Il avait précisé que le témoignage dans lequel Jane disait à Combs qu'elle ne voulait plus participer aux nuits d'hôtel, ni être la nana secondaire dans sa propre relation, ainsi que sa remarque selon laquelle elle avait l'impression de lire son propre traumatisme sexuel dans la plainte de Cassie Ventura, témoignait des accusations plus larges. Jackson avait poursuivi. Cela touche à des questions plus larges, non seulement celle de prouver les accusations, mais aussi celle du modèle, de la violence physique, de la violence psychologique, du point de vue de l'accusation. C'est son mode opératoire, et c'est essentiel. Il avait précisé que la défense se concentrerait probablement sur l'angle de la participation volontaire, compte tenu de la relation de longue date entre Jane et Combs. Ce sont les récits, la coercition ou la participation volontaire, avait-il conclu. Le juge Arun Subramanian avait repris l'audience après la pause déjeuner. Le procès devait être ajourné à 15 heures. Geragos avait indiqué qu'elle prévoyait de terminer le contre-interrogatoire de Jane le jeudi, laissant ainsi du temps à la procureure Maureen Comey pour le réinterrogatoire. L'après-midi, Geragos avait lu à voix haute certains messages de Jane datant d'Halloween 2021. Jane avait écrit à Combs qu'elle voulait le voir, et lui avait répondu qu'il avait eu une journée difficile, et qu'il voulait qu'elle dirige ce soir. Jane avait proposé de se rafraîchir, de boire un verre, et de voir comment la soirée évoluerait. Combs avait précisé qu'il n'avait pas envie d'être entouré de gens. Jane avait confirmé à la barre qu'ils avaient ensuite passé une nuit à l'hôtel. Le lendemain, elle avait envoyé un message à Sly pour lui demander des vidéos explicites, indiquant qu'elle était avec Combs à ce moment-là et qu'il lui avait demandé de le faire. Quelques jours plus tard, Jane avait recontacté Sly pour lui proposer de venir, ajoutant « Je m'occuperai de tout ». Geragos avait présenté d'autres messages datant de novembre 2021. Combs y disait à Jane d'être explicite, l'incitant à décrire par message des actes intimes avec lui et un artiste. Jane avait reconnu avoir tenu de tels propos parce qu'elle savait que c'est ce que Combs attendait. Après une série de messages fantastiques sur les artistes, Combs avait demandé à Jane ce qu'elle souhaitait. Elle avait répondu vouloir passer du temps avec sa personne préférée. Il lui avait alors demandé si elle voulait qu'il vienne avec un artiste. Jane avait accepté cette rencontre intime à domicile, expliquant « C'était la seule option qui m'était proposée, et je voulais voir mon amant. » Le jury avait vu d'autres messages dans lesquels Combs lui demandait « Tu n'en peux plus ?» Jane avait expliqué qu'il cherchait à l'encourager à avoir un rapport intime avec un autre. Elle avait précisé « Le sous-entendu, c'est que je ne peux plus supporter qu'on me taquine ou qu'on me provoque pour que je passe une de ces nuits. » Elle avait confirmé qu'ils avaient ensuite passé une nuit à l'hôtel. Le 22 novembre 2021, Combs et Jane avaient échangé des messages vocaux au sujet de leur relation. Combs avait évoqué une mise en scène impliquant deux artistes habituels, Don et Sly. Jane avait répondu qu'elle pensait qu'il voulait garder cela pour le final
après la sortie de son album, ajoutant « J'essayais de trouver des excuses pour me sortir de ce truc qu'il m'encourage à mettre en place. » Après ces messages, Jane avait vu sur les réseaux sociaux que Combs était avec une autre femme. Cela avait déclenché un échange de textos dans lequel Jane avait écrit « Je pensais que lors d'un voyage rapide d'1 ou 2 jours, tu voulais juste me voir, mais tu voulais un moment Don et Sly pendant ce temps, une ambiance d'hôtel. » Le jury avait vu d'autres messages dans lesquels Jane exprimait sa frustration face à la pression pour une « nuit d'hôtel », alors que Combs semblait plus généreux avec d'autres femmes, notamment en leur offrant un sac Chanel. Dans un moment tendu à la barre, Jane avait confié qu'elle n'avait pas retiré grand-chose de cette relation, soulignant que d'autres recevaient de beaux cadeaux même lorsqu'elle-même avait des rapports intimes avec des inconnus. Geragos lui avait alors rappelé que Combs lui avait offert un collier Van Cleef et un sac Bottega Veneta. Jane avait confirmé, puis répliqué « Je suis sûr que tu en as un. » Geragos avait nié. Quand l'avocate lui avait demandé « Combien coûtent les sacs Bottega ?» Jane avait rétorqué « Combien coûte mon corps ?» Le juge était intervenu pour lui demander de répondre clairement. Jane avait fini par dire que les sacs coûtaient entre 1 500 et 5 000 $. Elle avait cependant déclaré ne pas connaître le prix d'un sac Chanel, puis avait demandé une pause. À la reprise, Jane avait indiqué que sa maison actuelle faisait environ 5 300 pieds carrés, bien plus que son ancien appartement de 1 400 pieds carrés. Elle avait mentionné avoir gagné un petit bénéfice grâce à une entreprise dans laquelle Combs avait investi 20 000 $, précisant qu'il ne lui avait jamais demandé de part des bénéfices. Geragos avait ensuite interrogé Jane sur son témoignage précédent, où elle affirmait qu'elle n'avait rien pu faire pendant sa relation avec Combs. Jane avait répondu « Si je n'avais pas foncé tête baissée dans cette relation, j'aurais probablement eu plus de succès à cette époque, mais ce n'est ni la question, ni la fin. » L'audience s'était poursuivie avec la lecture d'autres messages explicites de 2021, dans lesquels Jane semblait participer positivement aux discussions sur les nuits d'hôtel et le visionnage d'images. Jane avait témoigné qu'elle proposait de revoir ces images parce que Combs aimait faire un récapitulatif après les nuits passées ensemble. Dans d'autres échanges, Combs avait écrit qu'il pouvait être seul, sans animateur, et sans avoir besoin de consommer de la molly. Jane avait répondu qu'elle le croirait en le voyant. Elle avait également écrit qu'elle savait que Combs aimait ses nuits à l'hôtel, et que cela ne la dérangeait pas. Elle avait expliqué qu'elle le renforçait positivement sur ce sujet pour qu'il ne se sente pas rejeté. Le jury avait ensuite été dissous pour la journée, tout comme les avocats. Le procès devait reprendre le 11 juin à 13 h. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.